Les cris de Rio remplirent la maison avec une violence sonore qui fit vibrer les murs. Non. Non, Sophie. Sa voix perçante traversait les pièces sans s'arrêter, rebondissant contre les portes fermées, montant l'escalier, refusant de se taire. Ce n'était pas un cri de jeu, ni une imitation apprise. Il y avait dans ce son quelque chose de paniqué, de presque désespéré, comme si chaque syllabe portait un avertissement que personne d'autre ne comprenait encore. Jessica s'immobilisa un bref instant, le cœur serré, avant de se précipiter dans le couloir. Son esprit s'emballa. Une centaine de pensées se bousculaient sans logique. Est-ce que quelque chose est arrivé? Est-ce que Sophie va bien? Pourquoi crie-t-il comme ça? Chaque pas semblait trop lent, chaque seconde interminable. Lorsqu'elle poussa enfin la porte d'entrée, elle tenait Sophie contre elle. Le bébé dormait profondément, enveloppé dans ses couvertures roses, son petit corps chaud et paisible. Son visage était détendu, presque serein. Sa respiration régulière montait et descendait doucement. Rien, absolument rien, ne justifiait l'alarme de Rio. Dans le salon, sur son perchoir habituel, Rio attendait. À 4 ans, ce perroquet Amazon à tête jaune faisait partie intégrante de leur quotidien. Son plumage vert éclatant captait la lumière de l'après-midi, sa tête dorée contrastait avec l'intensité de son regard. Ses yeux orange, brillants et fixes, se posèrent immédiatement sur le bébé. Son corps se raidit. Ses plumes frémirent imperceptiblement. Il cessa de crier. Il observa. Regarde-le, murmura Marc derrière Jessica, presque à voix basse, comme s'il craignait de troubler quelque chose d'invisible. Il sait que quelque chose a changé. Jessica s'assit lentement sur le canapé, consciente de chacun de ses gestes. Elle ajusta Sophie dans ses bras, protégeant instinctivement la tête fragile de l'enfant. Rio inclina la tête sur le côté, puis de l'autre, étudiant chaque détail de ce petit être inconnu, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Sophie remua légèrement. Ses paupières frémirent, puis s'ouvrirent. Son regard, d'abord flou et errant, finit par se poser sur Rio. Le temps sembla es suspendre. Le silence es installa, lourd, presque solennel. Aucun des deux ne bougea. Rio émit alors un son très doux. P. Puis, après une courte hésitation. P. Jessica sentit es gorge es nur. Une émotion inattendue la submergea. Tu as vu? Murmura-t-elle. Il essaie de lui parler. Mag es quissa sourire attendri. Je crois qu'il vient de trouver quelqu'un d'important. À partir de cet instant précis, quelque chose se transforma profondément dans la maison. Les jours passèrent, puis les semaines, et Rio adapta son existence entière au rythme de Sophie. Chaque pleur déclenchait une réaction immédiate. Avant même que Jessica ou Marc n'aient le temps de se lever, Rio appelait déjà. Mama. Mama. Sa voix résonnait dans toute la maison, claire, insistante. Jessica arrivait toujours en courant, retrouvant Rio penché au-dessus du berceau, observant Sophie avec une attention absolue. On n'a même plus besoin du babyphone, plaisanta Marc un jour, sans imaginer à quel point cette phrase deviendrait lourde de sens. Mais très vite, il devint évident que Rio ne se contentait pas de réagir. Il apprenait. Il observait. Il mémorisait. Un matin, alors que Jessica se penchait au-dessus du berceau, elle murmura doucement. Bonjour, Sophie. Rio es figea. San regard es fixa sur elle. Sophie. Répéta-t-il lentement. Puis, plus clairement. Sophie. Jessica resta immobile, la souffle coupée. Marc. Il a dit son prénom. Les jours suivants, Rio répéta inlassablement. Il appelait Sophie à son réveil, murmurait des mots rassurants lorsqu'elle s'agitait. Il utilisait des phrases qu'il avait entendues, mais toujours au moment exact, comme s'il comprenait leur sens. Sophie riait en entendant le sifflement particulier de Rio, une petite mélodie qu'il semblait lui réserver. Elle tendait ses mains vers lui. Rio, avec une précision étonnante, touchait doucement ses doigts avec son bec, sans jamais la pincer. Le soir, lorsque Sophie s'endormait, il murmurait doucement. « Je t'aime, bébé. » Time, Sophie. Tout semblait parfait. Trop parfait. Puis, presque imperceptiblement, quelque chose changea. Lorsque Sophie dormait, Rio restait immobile de longues minutes au-dessus du berceau. Il ne faisait aucun bruit. Ses yeux restaient grands ouverts, fixés sur elle, sa tête inclinée selon des angles étranges. Cette immobilité commença à mettre Jessica mal à l'aise. Elle tenta de se rassurer. Il veille sur elle, se répétait-elle. Pourtant, une gêne sourde s'installait. Marc, lui, ne cachait plus son malaise. « Je n'aime pas cette façon qu'il a de la fixer, dit-il un soir. Ça ne me rassure pas. Il est protecteur, répondit Jessica, mais sa voix manquait de conviction. Non. Murmura Marc. Ça ressemble à une obsession.
Un après-midi, Rio se posa soudainement dans le berceau et donna plusieurs coups de bec sec dans la couverture, tout près de la tête de Sophie. Le bébé gémit. Jessica accourut immédiatement. Rio, non. Cria-t-elle en le chassant. Rio hurla, battant des ailes avec agitation, visiblement contrarié. Cette nuit-là, Jessica dormit à peine. L'image du bec de Rio, si proche du visage fragile de sa fille, revenait sans cesse. Une pensée qu'elle n'osait pas formuler à voix haute s'imposa peu à peu. Et si nous nous trompions complètement sur lui? Le doute s'installa lentement. Et avec lui, la peur. L'inquiétude ne disparut pas avec le lever du soleil. Elle resta là, tapie dans chaque recoin de la maison, suspendue dans l'air comme une menace invisible. Jessica tenta de reprendre une routine normale, mais chaque regard de Rio vers le berceau de Sophie réveillait en elle une tension sourde qu'elle ne parvenait plus à ignorer. Au fil des jours, le comportement de Rio devint plus difficile à interpréter. Lorsqu'il n'était pas près de Sophie, il semblait agité, nerveux, arpentant son perchoir d'un pas saccadé. Lorsqu'il était près d'elle, en revanche, il devenait immobile, excessivement concentré, presque rigide. Il ne chantait plus comme avant. Il observait. Jessica se surprit à surveiller la scène à distance, retenant parfois sa respiration. Elle se détestait pour cette méfiance nouvelle, pour ce doute qu'elle nourrissait envers un être qu'elle avait toujours considéré comme un membre de la famille. Pourtant, chaque jour, un peu plus, la peur s'imposait. Marc, lui, n'hésitait plus à exprimer son malaise. « Ce n'est plus sain, dit-il un soir, la voix basse pour ne pas réveiller Sophie. Je sais que tu l'aimes, moi aussi. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas normal. » Jessica baissa les yeux. Elle savait qu'il avait raison, même si l'admettre lui faisait mal. « Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, murmura-t-elle. Ni à Sophie, ni à Rio. » La situation bascula un après-midi silencieux. Sophie dormait profondément dans son berceau. Jessica pliait du linge dans la chambre lorsqu'un bruit s'éclafit se retourner. Rio venait de se poser sur le rebord du berceau. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, il donna plusieurs coups de bec rapide dans la couverture, tout près du visage de Sophie. Le bébé remua, gémit faiblement. « Rio, non. » Cria Jessica en accourant. Elle le chassa d'un geste brusque. Rio poussa un cri strident, battant des ailes avec colère, ses plumes hérissées. Cette fois, il ne semblait ni surpris ni honteux. Il semblait contrarié, presque furieux. Le soir même, Marc fut catégorique. « On ne peut plus prendre ce risque. »« Tu veux dire ?»« Oui. On doit le tenir éloigné d'elle. » Jessica sentit son cœur se serra. Juste temporairement, tenta-t-elle. Juste le temps de comprendre ce qui lui arrive, répondit Marc. Mais on ne peut pas continuer comme ça. La décision fut prise dans un silence lourd. Le lendemain matin, ils déplacèrent le perchoir de Rio dans le salon, loin de la chambre de Sophie. Dès qu'il comprit ce qui se passait, Rio protesta violemment. « Sophie! Sophie !» cria-t-il sans relâche. Sa voix, habituellement joyeuse, était déformée par une détresse évidente. Jessica sentit les larmes couler lorsqu'elle ferma la porte de la chambre de sa fille. Elle avait l'impression de trahir quelqu'un qui n'était pas capable de se défendre autrement que par des cris. Les heures suivantes furent pénibles. Rio appelait sans cesse. Il frappait parfois le sol de son perchoir avec son bec, tournait en rond, refusait de manger. Sophie, elle, semblait ressentir l'absence. Elle se réveillait plus souvent, agitée, difficile à apaiser. Puis vint l'incident qui faillit tout briser. Un après-midi, alors que Sophie dormait à l'étage, Jessica préparait son biberon dans la cuisine. Le silence était presque total. Soudain, un cri strident retentit, différent de tous les autres. « Non! Non! Sophie !» Avant même que Jessica n'ait le temps de comprendre, Rio s'élança de son perchoir. Il monta l'escalier à une vitesse qu'elle ne lui avait jamais vue. « Rio! Non !» cria-t-elle en se précipitant derrière lui. Lorsqu'elle entra dans la chambre, son sang se glaça. Sophie dormait sur le ventre. Elle avait roulé, lentement, dangereusement, vers le coin du berceau. Son petit visage se rapprochait de l'angle formé par le matelas et le barreau. Encore quelques secondes, et elle se serait retrouvée coincée, incapable de respirer. Rio était déjà là. Il se tenait sur le rebord du berceau, son corps entièrement déployé entre Sophie et le danger. Ses ailes étaient écartées, formant une barrière. Sophie roula doucement contre ses plumes vertes et s'immobilisa. « Sophie !» En sécurité, murmura Rio. « Bonne fille, Sophie. » Jessica resta figée, incapable de bouger. Puis elle se précipita, attrapa Sophie avec précaution. Le bébé dormait toujours, totalement inconscient du danger qu'elle venait d'éviter. Rio sauta sur l'épaule de Jessica et frotta doucement sa tête contre sa joue. « Bon oiseau !» sanglota-t-elle.
Oh Rio. Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment. La peur avait laissé place à autre chose. Une prise de conscience lente, troublante, presque irréelle. Et le doute changea de camp. Le matin se leva dans un silence différent, presque respectueux. La maison semblait respirer autrement, comme si elle avait enfin trouvé son équilibre après des jours de tension sourde. Jessica se réveilla avec cette sensation étrange que quelque chose s'était déplacé pendant la nuit, non pas dans l'espace, mais dans la compréhension même de ce qui les entourait. Elle monta les escaliers lentement, appréhendant encore ce qu'elle allait ressentir en entrant dans la chambre de Sophie. Le berceau était à la même place. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux. Sophie dormait paisiblement, son visage détendu, inconscient des dangers qu'elle avait frôlés. Le perchoir de Rio fut replacé près du berceau sans discussion. Aucun mot ne fut échangé. Ce geste n'était plus une décision, mais une évidence. Rio observa calmement chaque mouvement. Il ne cria pas. Il ne s'agita pas. Lorsqu'il se posa, il le fit avec une précision tranquille, presque solennelle, puis resta immobile, les yeux posés sur Sophie. Jessica s'assit sur le fauteuil et resta longtemps à regarder la scène. Elle repensait sans cesse à ce moment précis où Rio avait déployé ses ailes pour bloquer le danger. Ce souvenir s'imposait à elle avec une clarté douloureuse. Elle comprit alors à quel point elle s'était trompée. Ce qu'elle avait pris pour de l'obsession n'était que de la vigilance. Ce qu'elle avait craint était en réalité une forme de compréhension que ni elle ni Marc ne possédaient. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, mais sans peur. Rio ne changea pas. C'était leur regard qui avait évolué. Lorsqu'il restait immobile près du berceau, Jessica n'y voyait plus une menace. Lorsqu'il penchait la tête, lorsqu'il s'approchait légèrement, elle comprenait désormais qu'il observait des détails invisibles pour eux. Un souffle trop court. Un mouvement trop lent. Un silence inhabituel. Marc, de son côté, passa de plus en plus de temps dans la chambre de Sophie. Il s'asseyait souvent sans parler, simplement pour regarder. Son regard sur Rio était chargé d'une émotion nouvelle, faite de honte, de respect et d'une gratitude silencieuse qu'il n'avait pas encore exprimée. « Je crois qu'il perçoit le danger avant même qu'il n'existe vraiment », murmura-t-il un soir. Jessica hocha lentement la tête. Elle n'avait rien à ajouter. Elle le savait déjà. 3 jours plus tard, Rio leur offrit une seconde preuve, définitive, impossible à ignorer. Marc se trouvait dans la chambre de Sophie, encore fatiguée par une nuit trop courte. Sophie était éveillée dans son berceau, babillant doucement, agitant ses mains dans l'air. Marc tenait une tasse de café brûlant. Par habitude, par fatigue, il la posa sur la petite table près du berceau, sans mesurer la distance. Une geste banale. Une erreur humaine, minuscule, presque invisible. Sophie leva la main. Un mouvement innocent. Ses doigts heurtèrent la table. Le temps sembla es figa. La tasse bascula lentement. Le café brûlant se déversa dans l'air, suspendu un instant au-dessus du berceau. « Sophie !» cria Marc, paralysé. Mais Rio avait déjà réagi. « Chaud, chaud !» Mama hurla-t-il de toutes ses forces. Il s'élança avec une vitesse fulgurante et frappa la tasse de son aile. Le récipient vola sur le côté. Le liquide brûlant se répandit sur le sol, loin du berceau, loin de Sophie. Une odeur âcre envahit la pièce. Le silence retomba brutalement. Marc resta figé, incapable de bouger. Ses mains tremblaient. Son regard était fixé sur la flaque sombre au sol. Il mit plusieurs secondes à comprendre ce qui venait d'être évité. Ce qui aurait pu arriver. Ce qu'il n'oserait jamais imaginer complètement. « Rio !» murmura-t-il d'une voix brisée. « Tu l'as encore sauvé. » Rio se posa calmement sur le rebord du berceau. Ses plumes étaient légèrement ébouriffées, mais son regard restait stable. « Sophie !» En sécurité, déclara-t-il simplement. Marc s'assit lourdement sur le fauteuil. Il passa une main sur son visage, submergé par l'émotion. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis vraiment désolé d'avoir douté de toi. » Il tendit la main et caressa doucement le dos de Rio. « Je t'aime, répondit le perroquet à voix basse. Les semaines passèrent, puis les mois. Sophie grandit. Elle apprit à se retourner, à ramper, puis à s'asseoir. Elle riait chaque fois qu'elle entendait la voix de Rio. Elle se dirigeait instinctivement vers son perchoir, attirée par cette présence familière et rassurante. « Sophie ! Sophie !» l'appelait-il avec enthousiasme. Elle éclatait de rire, tendant les bras vers lui. Rio répondait par son sifflement particulier, cette mélodie douce qu'il semblait lui avoir réservée. Un soir, alors que Jessica et Marc observaient la scène depuis le seuil de la porte, Sophie prononça son premier mot. « Rio !» Le perroquet se gonfla de fierté. « Ma Sophie, murmura-t-il.
Jessica sentit les larmes couler sans chercher à les retenir. Elle comprit enfin ce qu'ils avaient tous manqué au début. Rio n'avait jamais été excessif. Il n'avait jamais été dangereux. Il avait simplement assumé un rôle que personne ne lui avait demandé, mais qu'il avait compris avant eux. Ce n'était pas seulement un perroquet. C'était un gardien, un protecteur, un membre de la famille. Et désormais, il le savait.